Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H-Show. Le film d'aujourd'hui s'appelle Fast and Furious, il est réalisé par James Wan et il est sorti le 1er avril 2015. C'est un film d'action, il est interdit au moins de 12 ans. Déjà la première chose c'est que James Wan a remplacé Justin Lin. James Wan c'est plutôt un réalisateur qui a réalisé d'excellents films de peur et une excellente série B qui s'appelle Death Sentence, que je vous conseille avec mon ami Kevin Bacon, et qui est vraiment très très bon. C'est un très très bon réalisateur, qui s'est retrouvé là un peu confronté à une situation un peu particulière. Bien sûr, l'élément numéro 1 de ce film, c'est le décès de Paul Walker, l'acteur principal, qui est mort pendant le tournage. Et ça a amené le film à être réécrit, à être repoussé, et il a été réécrit en décidant de garder le personnage à l'intérieur du film, en gardant l'acteur. Donc on a utilisé ces deux frères pour faire du compositing d'images et le garder à l'intérieur. Alors moi je ne le savais pas trop, je ne savais pas trop combien d'images il avait tourné, mais de mon point de vue, c'est raté. C'est-à-dire que le personnage est clairement forcé dans l'histoire. À partir d'un certain moment du film, on le voit essentiellement sourire comme un benet ou dire 3 mots, voire rien, ce qui est complètement bizarre par rapport aux autres films. En plus, la fin est rallongée et joue de manière assez gênante sur le fait que le gars soit décédé pour capitaliser, et quand on sait que c'est une machine à fric, les Fast and Furious, et que c'est des films qui sont pas spécialement subtils sur le fond, c'est un peu fort de café, quoi. C'est assez gênant. Bon, bref. Ça, c'est la parenthèse Paul Walker. Sinon, c'est une série de films qui était pas du tout Fast and Furious du 1 jusqu'au 3, et qui s'est vraiment énervé à partir du 4, où ils ont commencé à suivre une ligne directrice simple, que je vous donne parce que c'est la ligne directrice du dernier film aussi. Le scénario est con, je pense qu'on ne peut pas dire la chose autrement. C'est surtout un prétexte à des scènes de poursuite what the fuck et à des combats entre le MMA et le catch. Après, c'est réalisé avec tension, nervosité et un vrai sens du spectaculaire. Les scènes sont complètement débiles et irréalistes, mais ça donne des scènes spectaculaires assez folles. Mention spéciale à la fin, je crois du 6, où il y a un décollage d'avion qui dure, d'un avion cargo qui dure littéralement 3 heures, quoi. Bon, bref, je caricature, mais je troll un peu, mais c'est ça. Alors, c'est quand même des films, quitte à les voir, autant les voir au cinéma, parce que si on n'a pas le spectacle, à quoi bon ? Mais je finirai juste en disant que 250 millions de dollars pour ce résultat-là, c'est quand même bon. Voilà, on pourrait demander un petit peu de fonds à ce prix-là.